Pourquoi Cloud Atlas s'appelle Cloud Atlas? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Cloud Atlas, c'est un film des Wachowski et de Tom Tykwer sorti en 2012 et qui est une adaptation du livre du même nom de David Mitchell. C'est vraiment un très gros morceau et je me sens un peu ridicule de lui consacrer que 3 petites minutes ici. Mais bon, on va se concentrer uniquement sur le titre du film et du coup, on va aller à l'essentiel. Cloud Atlas, c'est 6 histoires différentes qui se déroulent chacune à une époque différente et dans lesquelles les arcs narratifs se concentrent sur la thématique de se rebeller contre le système. Les comédiens et comédiennes jouent plusieurs rôles à travers cette chronologie, mais c'est à chaque fois un rôle qui est défini par sa fonction au sein de l'histoire. Bref, comme je disais, ce serait trop long de se concentrer sur l'entier de l'analyse de cette œuvre, et on le fera peut-être un jour dans une autre vidéo. Le titre c'est donc Cloud Atlas, un atlas des nuages, ou bien cartographie des nuages, comme l'avait choisi la traduction française du livre. Première chose, ça peut paraître bête, mais bon, c'est quoi un atlas? Un atlas, on peut le définir comme ça. Recueil ordonné de cartes conçues pour représenter un espace donné et exposer un ou plusieurs thèmes. Ensemble de planches de même destination, joints à un ouvrage. On a donc déjà cette notion de plusieurs segments qui se rejoignent au sein d'un même document. Mais pourquoi cloud et pourquoi nuage? Au début, j'avais pensé que c'était comme pour se mettre à la hauteur des nuages, pour prendre du recul sur toute cette histoire pour en comprendre l'ensemble. Mais je pense qu'on peut partir sur quelque chose d'un peu plus confus. Un nuage, ça a une forme floue qu'on peut interpréter de différentes manières selon la position dans laquelle on se trouve. La forme peut être très concrète, comme bien plus approximative, elle va même se mettre à se modifier dans le ciel, passant d'une forme à l'autre, d'une interprétation à l'autre, tout en parcourant le monde. Dans Cloud Atlas, on suit des personnages, ou plutôt des archétypes, qui à travers l'histoire et le monde ont vécu des vies différentes, mais pourtant très similaires. Et on pourrait s'arrêter là, mais ça serait oublier un détail. Parce que le terme Cloud Atlas se trouve au sein même de l'histoire, puisque c'est une musique composée dans le segment de Robert Frobisher, un copiste qui assiste Vivian Harris, un célèbre compositeur. De son côté, en secret, Robert essaie de composer une mélodie, mais ce morceau qu'il ne parvient pas à écrire, c'est une mélodie que Vivian Harris essaie de retrouver, puisqu'il l'aurait entendue dans son rêve. Tous deux vont alors mettre leurs capacités en commun pour composer cette musique qui sera nommée Cloud Atlas. Non seulement ça en fait une œuvre commune, mais en plus, c'est un morceau qu'on retrouvera également dans l'histoire qui se déroule en 2144. Et comme ça suffisait pas, c'est le thème principal du film, qui lie donc toutes les histoires entre elles. Parce que Cloud Atlas, la musique, c'est un sextuor, une musique qui est donc prévue pour être jouée par 6 instruments différents. On a donc 6 voix qui interprètent un même morceau, qui se rejoignent pour jouer une seule mélodie, qui file tout le récit. Parce que, je vous le donne en mille, il y a 6 segments dans le film Cloud Atlas. 6 instruments, 6 histoires qui jouent le même thème. 6 vies différentes qui interprètent la même histoire à travers le temps et l'espace. Et voilà pourquoi Cloud Atlas s'appelle Cloud Atlas. Je crois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleuser. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.